Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, j'ai pas mal de choses à vous dire, notamment chez mes Ecophylla Smaragina australienne, bien entendu. Ici, on remarquera que déjà le couvain est plutôt intéressant. Une chose excellente, c'est qu'on a les premières ouvrières, donc la fondation est réussie. Bon, bien entendu, ce type d'espèce, il faut pas créer victoire trop vite, on verra comment ça évolue, etc. Mais on a déjà passé une étape, c'est déjà très bien. Comme vous le remarquerez, les couleurs ne sont pas encore vraiment présente, on remarquera d'ailleurs que l'ouvrière dans le fond est très claire pour l'instant. La coloration va venir avec le temps, faut pas s'inquiéter. Justement, ce petit gastre vert va évoluer et va apparaître petit à petit, notamment plus la colonie évoluera, plus les ouvrières sont un peu plus grandes, plus colorées, bref, vous connaissez la chanson. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que même si c'est les premières générations, je trouve qu'elles sont déjà bien plus agressives que mes Ecophylla longinoda. Mes longinoda se laissent pas faire, sont tout de suite présentes pour en découdre dès qu'elles sentent ma présence, mais ici je vous avoue que c'est encore plus agressif et j'ai capté justement, j'ai filmé une séquence un peu plus tard, vous allez voir, qui est très intéressante et qui vous démontrera leur agressivité. J'ai énormément de retours aussi sur les personnes qui ont décidé d'en acquérir également, vous êtes super contents en général et franchement ça me régale. C'est vrai que c'est pas courant de trouver des Ecophylla australiennes à 70 €, donc franchement ça régale. Et pour l'occasion d'ailleurs, figurez-vous que le vendeur remet le couvert, c'est-à-dire que pour une semaine, à partir d'aujourd'hui directement, elles sont de nouveau à 70 €. Donc voilà, vous avez les informations, je vous remettrai le profil Instagram de la personne, vous pourrez le contacter, ne vous inquiétez pas, certains m'ont dit j'arrive pas à parler avec, c'est normal, il faut le suivre, ensuite il va vous suivre et vous pourrez discuter à ce moment-là, donc voilà. En tout cas, moi je suis bien content de cet arrangement entre guillemets parce que ça permet à tout le monde d'avoir, je vais dire dans des tarifs abordables, une espèce assez incroyable. Pour l'instant, il y a pas mal de personnes qui ont eu justement les premières ouvrières et ça régale, parce que du coup, il y a quand même un haut taux de réussite si je puis dire. Il faut pas oublier que ça vient d'Australie mine de rien. Qu'il n'y a pas spécialement, je veux dire, une énorme expérience derrière ça, derrière ce genre d'espèce, du moins en Europe, on n'a pas vraiment des retours pour dire voilà il faut faire ci, ça, et avoir quelque chose de parfait, ça n'est pas super simple. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais leur préparer comme petit setup, parce que maintenant qu'on a les ouvrières, il va falloir les nourrir correctement et régulièrement. Il faut leur permettre aussi de, je vais dire, de faire leur vie. Je leur propose également un nouveau tube, bref, vous allez voir dans un instant. Alors, ici, on remarquera que ce setup n'est pas spécialement élaboré pour ce type d'espèce, ni même pour les fourmis. Alors, les aérations sont suffisamment fines pour ne pas qu'elles puissent passer, du moins je l'espère, techniquement ça risque rien, j'ai fait des tests vite fait, mais techniquement il n'y a pas trop de soucis. Cependant, la vitre avant n'est pas pratique, pour une colonie de fourmis, vous en doutez bien, mais je me suis dit, en fait, la configuration est très bien pour des ecos, du moins en fondation. Pourquoi? Parce que on a l'aération basse justement sous cette vitre que vous voyez là entre mes doigts, et j'ai l'aération juste au-dessus, donc on aura un flux d'air qui va être constant, et ce qu'on a déjà pu remarquer, notamment avec les Ecophylla, que ce soit Smaragina australienne, asiatique ou Longinoda d'Afrique, c'est que l'aération est très importante. Il faut une certaine ventilation dans leur setup, il faut, je vais dire, une certaine température, il y a quelques éléments clés qui sont importants pour le bon développement et qu'il faut respecter en soi. Bien entendu, c'est encore, je vais dire, c'est de l'observation, c'est propre à chacun. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais nettoyer le setup tout de même. D'ailleurs, setup qui nous vient de chez Gestion Ant, il me l'a filé quand on s'est vu dernièrement, il m'a dit tiens, tu veux essayer, je t'en file un. Donc merci à lui, c'est cool. La coloration elle est pas folle, très clairement, il en a fait d'autres qui sont bien plus stylés, mais personnellement je m'en fous, ça fera le travail, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc voilà, on va l'utiliser, je vais mettre un fond de gravier comme je vous le montre, donc c'est du gravier à la base pour tout ce qui est aquarium, etc. Donc déjà bien lavé. Je vous montre parce que vous êtes beaucoup à me demander ce que j'utilise en général, donc j'ai acheté ceci pour justement tester avec différentes colonies, parce qu'ainsi ils peuvent tirer aussi les petits graviers pour refermer éventuellement leur nid, leur tube, etc. Donc c'est intéressant, même s'il faudrait un format plus petit, bref. Après je teste différents abreuvoirs, je me dis qu'est-ce que je vais mettre comme abreuvoir, sachant que c'est pas évident, il faut que je puisse avoir accès facilement. Alors je teste le premier mais il est trop large, celui-ci à l'image il coule malheureusement, donc je me dis on verra.
Je mets ensuite, je cherche à mettre des branches à l'intérieur, donc j'ai plusieurs styles que j'ai achetés. Hein. Je me dis bon, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je ne sais pas trop vraiment comment faire. J'aimerais reproduire ce que j'ai fait pour mes Ecophylla longinoda, et donc je teste plusieurs assemblages, plusieurs combinaisons, j'ai envie de dire. Là, je me dis que dans tous les cas, je ne serai plus jamais enlevé l'abreuvoir si je procède de cette façon, donc ça ne va pas. Donc je réfléchis à ce que je pourrais faire autre. Puis je me dis, bah, au final, j'ai toujours cette décoration dans le center qui, certes, n'est pas naturelle, mais qui va faire le taf, sachant que la disposition et la conception comme elle est faite, ça me permet de poser les tubes à l'horizontale, donc ça c'est parfait. Et donc je me dis, bah, je l'accroche avec une corde, comme j'ai déjà fait avec la souche dans mon autre setup, et on verra comment ça se passe par la suite. Je trouve ça plutôt intéressant, donc là je regarde ce que je peux faire. J'ai changé d'ailleurs d'abreuvoir, j'ai finalement mis un abreuvoir de chez Antworld, plus fin et il coule pas, donc c'était parfait. C'est déjà ce que j'ai justement chez les Longinoda et ça marche très bien. Donc je me dis l'un dans l'autre c'est parfait, voilà. J'ai bien entendu mis de l'anti-évasion tout autour, vous ne le voyez peut-être pas en vidéo, mais sachez que ça a été fait. On voit d'ailleurs sur la face avant, comme ça en fait il y a vraiment une barrière qui les empêchera de remonter. Ceci dit, je le dis, ça c'est un setup vraiment provisoire et si vous avez la chance de faire mieux, enfin la chance ou la possibilité, parce que j'aurais pu prendre un autre setup, mais il y a des choses qui seront sans doute meilleures que ce système-là, mais je me dis, bon, c'était l'occasion d'essayer ce petit setup, de voir ce qu'il était possible de faire avec, voilà quoi. Au final, je suis satisfait, c'est pas, comme je dis, c'est pas adapté spécialement pour ça, mais ça va fonctionner, j'en doute pas trop. Alors, pour mes conditions, effectivement, ça pourrait peut-être aider certains. Sachez que je leur offre 26-28 degrés, qu'elles sont donc dans un tube avec réserve, et que le bas de ce setup est chauffé à 30-32. Donc c'est exactement le même principe que pour les Longinoda, pardon. Actuellement, je ne sais pas vous dire si c'est parfait en termes de conditions d'élevage, parce que la colonie, voilà, c'est les débuts, donc actuellement, ils étaient juste en tube posés sur un tapis à 26-28, et là, vous avez remarqué un fait très intéressant. Je vais vous mettre plusieurs ralentis, on va pouvoir l'observer correctement, et c'est là que je me suis dit, wow, attends, ici, elles sont vraiment plus agressives que mes Longinoda. Alors, avec un ralenti un peu plus important, on se rend compte que, déjà, voilà, elles savent, elles voient plutôt bien, enfin, c'est pas non plus des gigantiops, mais elles me voient, etc. Et là, on remarque qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Et regardez, pouf, elle me jette de l'acide formique, instantanément. Et chez mes Longinoda, regardez à nouveau, chez mes Longinoda, je n'ai jamais eu ça. Pourtant, là maintenant, j'ai bien 300 ouvrières. Elles ne m'ont jamais attaqué de cette façon. Les morsures, oui, mais jamais comme ça, quoi. Et là, j'étais choqué, limite, je me dis, mais c'est quoi ça? Instantanément, elle me jette de l'acide formique, c'est complètement dingue. Alors, c'est fascinant, mais ça veut dire que, avec peu de choses, là, à mon avis, qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu attaquer dans cette direction, etc. Bon, déjà, peut-être, justement, j'ai peut-être dû souffler, respirer ou quoi que ce soit. Elle a peut-être senti un afflux d'air, elle s'est dit, ok, là, il y a un truc qui va pas, et bam, elle a lancé, vous voyez. Et ça, je me dis, c'est bien, mais à la fois pas bien, parce que dans les images qui vont suivre, justement, on verra qu'il y en a une qui s'est mis une goutte sur la tête. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je ne sais pas du tout. Chez certaines espèces, leur propre acide formique ne fait pas grand-chose, excepté quand il y en a vraiment trop, ça peut être... il faut vraiment une très bonne ventilation, sinon elles peuvent entre guillemets, s'étouffer elles-mêmes, quoi. Mais sinon... Ici, je ne sais pas ce que ça pourrait leur faire. Bref, vous le verrez dans les images, mais bref, je reviens sur les conditions. Comme je disais, actuellement, 26-28 en tube, etc., ça fonctionne, clairement. Moi, je pose sur tapis direct, etc. Bon, c'est des tapis avec thermostat, donc je suis sûr de ce qui se passe. Mais pour la suite, maintenant, est-ce que les conditions, un peu comme Longinoda, avec une bonne ventilation, etc., vont leur plaire? Je ne sais pas encore. Donc ça, je vous dirai plus tard, on verra comment ça évolue. Et si ça évolue, bien entendu. En attendant, elles sont vraiment, vraiment stylées, franchement. Ecophylla, c'est quand même, je veux dire, des fourmis que... pas que j'avais sous-estimé, parce que je m'étais dit, ok, c'est très stylé, mais c'est tellement de galère à maintenir que... Je sais pas, j'essaierai peut-être jamais, mais au final, maintenant que j'en ai, je vous avoue que le comportement est exceptionnel chez les ecos. Alors bien entendu, en plus de ça, il y a le tissage, en fait, tout est vraiment génial à observer. Et comme vous le voyez, on peut remarquer un peu ce gastre légèrement verdâtre qui commence tout doucement à apparaître, et ça c'est quand même très stylé. Alors bien entendu, elles vont découvrir leur habitat. Dans mes craintes, je me dis bon, il faut pas un habitat trop grand non plus pour pas les effrayer, sachant qu'elles sont déjà bien stressées, donc voilà. J'ai fait quelques images, je les ai mis au calme ensuite, on verra comment ça se déroule, je vous tiendrai au courant, notamment sur Instagram, je vous mettrai certainement une story ou deux entre temps pour que vous puissiez voir comment ça se passe, donc voilà.
N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, je poste assez régulièrement, même si là ça fait un petit moment que c'est vrai que je ne suis plus aussi régulier. D'ailleurs, les gens qui ont fait l'acquisition de cette espèce récemment, peu importe la provenance, hein, dites-moi comment ça se développe chez vous, si ça se passe bien, qu'est-ce que vous observez. Personnellement, c'est franchement quelque chose qui régale, même ici avec quelques ouvrières, c'est tout de suite super agréable à l'observation. C'est aussi les premières fois que je leur mets de la protéine, du coup, on verra si elles la trouvent, qu'est-ce qu'elles en font. Techniquement, de ce que je disais, Ecofila, ça apprécie vraiment le liquide sucré en général. Ça ne refuse jamais des insectes, hein, que du contraire, mais elles apprécient tout autant les deux, donc on verra. Un exemple, hein, chez mes Longinoda, quand je remplis le sucre et que je donne des insectes, elles attrapent les insectes qui sont encore vivants parce que du coup elles veulent les maîtriser et ne prendre aucun risque, mais il y a toujours une quantité incroyable d'ouvrières qui vont se régaler sur le liquide sucré, quoi. En tout cas, je reviens sur le moment où il y a eu justement l'acide formique qui a été propulsé. Ça, c'est une des capacités notamment des Ecofila. Ça peut être quelque chose de complètement dingue à observer en nature, notamment lorsqu'il y en a des centaines qui le font. Ça peut faire des dégâts aussi, hein, mine de rien. Mais là, franchement, je m'attendais pas à ce que les premières ouvrières me balancent ça directement, quoi. Je me suis dit, bon, si c'est comme Longinoda, tranquillement, je vais les observer, elles vont pas me prendre la tête, elles vont être super mignonnes. Écoutez, mon premier avis sur celle-ci, c'est pas du tout les mêmes mignonnes, hein. Franchement, j'ai pas été reçu comme je le pensais. Non, mais sinon, c'est exceptionnel. Enfin voilà, du coup je vous rappelle juste que je vous mets le contact Instagram justement dans la description pour ceux qui souhaitent en faire l'acquisition. Je ne sais pas quand ce sera épuisé, quand il n'y en aura plus, mais en tout cas je trouve que l'offre est sincèrement très bien, donc c'est pour ça aussi que je trouve intéressant de vous le partager. Après vous faites ce que vous voulez, je rappelle, hein, je le dis encore et toujours, je ne pousse pas du tout à l'achat, ni à la consommation, ni quoi que ce soit. Soyez conscients que par la suite, les Ecofila, ça peut devenir une vraie galère à maintenir, que je veux dire, le taux de réussite est assez faible encore à l'heure actuelle, qu'on manque beaucoup d'informations, notamment dans les conditions d'élevage, etc. Donc ça peut être vraiment casse-gueule. Donc voilà, si ça vous fait kiffer et que vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Et si vous êtes un peu hésitant, réfléchissez-y à deux fois parce que mine de rien, c'est quand même, ça peut être vraiment délicat, quoi. J'attends bien entendu vos retours en commentaire. La dernière vidéo n'a même pas atteint 200 likes, je suis un peu déçu, mine de rien, parce que je trouvais que la vidéo dans l'ensemble était plutôt cool et que le setup changeait justement de ce qu'on avait l'habitude de faire et voir. Mais bon, c'est comme ça. J'aurais fait une vidéo Messeur Barbaru, j'aurais eu 300 likes. Enfin bref. Petit rappel aussi, hein, n'oubliez pas que ce dimanche nous serons à Entomons, donc à Mons en Belgique, en frontière française. Et donc je vous attends nombreux, hein, pour la bourse. Je sais que vous êtes au moins une centaine à venir, ça c'est déjà quelque chose de fascinant. J'ai hâte de vous rencontrer. On sera, pour ceux qui sont venus l'année passée, au même endroit. Donc le stand sera au même endroit, il n'y a rien qui change, on aura juste plus de métrage, donc le stand sera plus grand. Enfin bref, vous verrez, de toute façon ça sera pas difficile de nous retrouver, hein, dans tous les cas. Juste avant aussi l'ouverture, je mettrai notamment sur Facebook et peut-être sur YouTube quelques photos de comment nous rejoindre en soi une fois sur place à partir de l'entrée, ce qui devrait vous aider à nous trouver facilement. Je sais exactement ce qui s'y trouve également à la bourse, il y a pas mal de vendeurs, vous allez voir, autant fourmis que d'autres espèces ou d'autres insectes, donc franchement, il y a pour tout et pour tout le monde. Même, je vais dire, ceux qui collectionnent les papillons et tout, il y en a une multitude, enfin bref, il y a vraiment tout ce que vous voulez, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou peu importe le moment où vous regardez, bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. On se dit à dimanche pour ceux qui viennent, hein. J'ai hâte sincèrement et sinon prenez soin de vous et de votre famille et on se dit à bientôt l'équipe. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.